bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de ce semi-Barcelone. Mais avant ça, je t'emmène avec moi dans le semi pour que tu puisses voir comment ça s'est passé, les repas, les exercices avant le semi. Voilà, que tu puisses un petit peu être en immersion avec nous. Et également, si tu n'as pas suivi pourquoi le semi me stressait autant, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui dure un petit peu de temps où vraiment tu peux la regarder en cuisinant. Tu n'es pas obligé d'être scotché, il n'y a pas de montage particulier. Comme ça, vraiment, voilà, ça peut être un petit podcast tranquille en même temps que tu fais ton ménage. Je pense toujours aux mamans qui sont comme moi, qui n'ont pas besoin d'être collées sur l'écran pour avoir des informations complémentaires, disons. Donc bref, en tout cas, il y a cette vidéo-là qui va pouvoir t'expliquer le tout et qui compare mon premier semi à celui-ci en expliquant vraiment tout ce qui me stressait et les choses dans leur globalité. Donc je te laisse aller voir cette vidéo et je te laisse sur la suite en inside avec nous pour le semi-marathon de Barcelone. Mes deux plats pour ce midi, il est 15 h. Donc là, j'ai un avocado toast avec des œufs et j'ai un bowl à la spiruline. Ça y est, nous voilà. Nous sommes tous les deux. On part chercher notre dossard. On a nos gourdes pour pouvoir s'hydrater à fond. Et voilà, on a bu la malto. Je vais en reboire pendant le repas. Et ensuite, j'arrête de boire. Mais bref, là, on va chercher notre dossard. Je vous emmène avec nous. Il y a écrit Marilyn. Il y a écrit Thibaut, toi? Non. Non? Il y a écrit José, j'ai fait une blague. Non. Allez, je suis en train de préparer le petit déj. Donc là, je nous fais une banane écrasée. Je vais mettre des yaourts, du beurre de cacahuète. Et j'ai notre gâteau ici que j'ai fait à la maison et que j'ai ramené. Et ça, c'est l'isoxan que nous avons pris une semaine avant que Thibaut doit prendre là. En plus, forcément, j'ai pas hyper bien dormi. J'ai rêvé que je partais sans chaussettes, sans ravito. Oh putain, le stress. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai pas les mêmes objectifs que toi, je dois pas faire les mêmes préparations. Pourquoi? Moi, je suis pas un coureur professionnel. Je dis n'importe quoi. Je dis non, mais moi, je vise pas le record du monde. Tranquille, je suis N'importe quoi. couché, de toute façon, on sait que c'est comme ça que je suis meilleur. Avec un meilleur sommeil. Mais t'as quand même bien C'est dormi. sexe, non? T'as quand même très bien dormi. Non. J'ai rêvé que j'oubliais mon slip. Il me dit, pourquoi tu te maquilles comme ça? T'es censé courir fort là? Pourquoi tu te maquilles comme ça? Je sais pas, j'aime bien. En fait, j'avais fait ça pour la Pauline. Bien évidemment, je n'ai rien inventé. C'est Anna Running qui le fait. Je sais plus comment c'est son nom sur Insta. Bref, elle fait tout le temps ça quand elle court. Et moi, je l'ai fait pour la première fois pour la Pauline en disant que si je terminais pas les 70 km, eh bien au moins j'avais mis des paillettes dans la vie de ma fille. Et du coup, je trouve ça mignon parce qu'elle va pas me voir partir. Et ça sera de nouveau comme ça quand elle va voir arriver. Le star, il fait pas du Le star, par contre, il est abusé, ce star. Ce star, c'est un enfoiré. Il m'a... J'ai le terme. Seuls mes amis très proches savent le terme que je vais employer pour ce type de choses. Là, le star, il m'a pas oublié, là. Ah. Et puis alors, j'en ai un. Ah, cocotte. Je pense que là, je vais avoir mes règles bientôt. Je pense que je vais les avoir, là. Pendant la course. C'est possible, hein. C'est possible, j'ai un mal de ventre un peu bizarre, j'ai la nausée. Je sais pas si c'est le bateau hier ou pas, mais en tout cas, c'est pas terrible. Hier aussi, t'avais la nausée, t'avais le vertige comme moi. Vertige, mais là, c'est fini, là, j'ai plus. Et moi, je suis pas au max, j'ai fait cacamou et tout. Avant de mettre ma brassière, je mets ça. Parce que sinon, je vais encore me blesser, je le sais. Donc, je mets ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un semi. Je vais prendre les conseils qu'on me donne. Donc, mon coach et mes copines qui courent bien pour ce semi. Sans m'écouter moi. En me disant, voilà, essaye de faire les conseils de professionnels ou de gens qui arrivent bien. Si ça me convient pas, je sais qu'au semi de Paris, par exemple, je reprendrai pas tous ces conseils et je ferai plutôt comme moi je veux, comme moi je ressens les choses. Mais je me dis que si
j'essaie pas de faire différemment ou comme des pros ou comme des personnes qui sont très bons font, bah peut-être que du coup je ne fais pas des choses dans une manière optimale. Donc typiquement, là pour le semi, je ne vais pas remanger. Bah, mon coach m'a dit de ne pas remanger 3 heures avant. Je vais mettre un t-shirt manche courte. Bon, du coup, voilà ce qu'on prend. Ça, je l'ai pré-ouvert pour pas m'en mettre partout. Soit je le prends avant la course, soit ça. Et ça, durant la course, je verrai. Peut-être que je prendrai pas tout, bien évidemment. On verra. Et je mets la même chose pour Tib. Et voilà. De ce côté maintenant, sans changer de pied. Tu dois le faire sans t'arrêter normalement. Ah bon? Ouais, c'est le défi. Ça, j'arrive pas de ce côté. Faut t'avoir, tu vois. Ça y est, on démarre. On s'échauffe jusqu'au sas de départ. C'est une tempête. Ah, le temps, il va nous éclater, là. Le vent, il nous cisaille. Punaise. I don't understand. 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 On est en Espagne. Pourquoi il fait ce temps-là? Oh, c'est beau par contre. Hein. Je vais également tester le programme sur ma montre pour suivre mon avancée du semi selon le temps que je vise. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis en fait un temps un peu mieux. Normalement je vise 1h38. Là j'ai mis 1h35 parce que j'ai fait pas mal d'entraînement à 4 minutes 30 du kilomètre. Donc j'ai remis la même chose en disant que le but c'est que j'arrive à finir le semi à cette allure là. On verra, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'avoue que cette stratégie de partir plus doucement me fait peur parce que j'ai pas cette habitude là, j'ai l'habitude de m'écouter et m'écouter en courant. Là je vais essayer de créer une stratégie, je sais pas du tout ce que ça peut donner, on verra. Ça me stresse hein, forcément. Là j'avoue que je suis toujours très stressée avant une course, vous me verrez toujours dans les mêmes émotions. Je pense que le jour où j'ai plus les mêmes émotions, c'est que je prends plus le même plaisir à courir ou je sais plus les mêmes raisons pour lesquelles je le fais, je pense, j'imagine. En tout cas à ce moment c'est ce que j'imagine. Mais en tout cas voilà, ça me stresse forcément et voilà quoi. Et là je sais que j'ai un gros stress parce que voilà, c'est adorable, mon coach m'a envoyé un message et j'ai pas envie de le décevoir. J'ai envie d'être contente aussi de moi, même si le principal c'est de me battre. Hein. Moi-même, 1h43, je dois me battre. Mais voilà, je fais partie des personnes avec des objectifs et en plus je trouve que des fois je suis assez ambitieuse sur mes objectifs. Et c'est ce que je disais hier à une de mes meilleures amies, j'ai peur que l'objectif soit trop ambitieux et que je sois un peu déçue. Même si j'arrive à quand même être vachement résiliente et fière de moi, malgré tout. En disant voilà, je donne tout donc je peux pas ne pas être fière, je donne à chaque fois tout. Donc voilà. Mon mari, alors ton temps, ton premier semi-marathon? Bah j'ai pas réussi à faire mieux que toi. Oui, mais t'as quand même fait bien mieux que ce que tu pensais faire. Tu me disais, ouais, 2 heures. Non. Si tu disais ça, mytho. Non, je visais quand même une 40, mais j'ai raté. Je me suis fait rattraper par Tu visais une 40? Ouais. Ah, tu me l'as jamais dit, ça? Bah en fait, je me suis fait rattraper par le dossard, le pays sur une 40. Et j'ai voulu le suivre, sauf qu'en fait, j'ai couru à 4,30. Et du coup, je me suis Non, pas cramé. 4,30, c'était moi 4,30. Bah, c'est une 35. et eux, ils couraient vite. Hein. Ou alors, ils étaient en retard à ce moment-là. J'étais en train d'accélérer. Allez, un petit cookie dans mon Activia. Ça me fait grave du bien, ça, j'adore. Et voilà, la vidéo donc est pratiquement terminée. Je vais juste apporter quelques petites informations supplémentaires, les stratégies que j'ai adoptées pour ce semi. Comme vous le savez, je ne savais pas du tout quoi faire, je ne savais pas comment le courir, je ne comprenais pas ce qu'on me disait dans le ne pars pas trop vite. Qu'est-ce que ça veut dire ne pars pas trop vite en fait? Oui, je ne vais pas commencer par un sprint. Et à la fois, on peut avoir envie de commencer par un sprint parce que c'est une course pré-feu partez et en fait, c'est pas comme ça. Pas sur ce type de course. Un 10 km, ça peut se tenter, mais pas sur un semi puisque c'est des longues distances et il faut savoir tenir le rythme tout le long ou en tout cas ne pas être oxy, c'est-à-dire être
comme ça en fait les 5 premiers kilomètres, puisque après il faut retrouver un souffle, même si le second souffle arrive à un moment, quand on part oxy en fait après c'est très compliqué, ou en tout cas on subit sa course, et c'est pas comme ça qu'on s'entraîne en fait. La préparation d'un semi, on se prépare à courir une allure qu'on va tenir. On ne se prépare pas à courir le plus vite possible puisque la distance ne le permet pas, c'est pas adapté. En tout cas, le ne pars pas trop vite, je le comprenais pas, et en fait d'un coup ça m'a tilté. C'est grâce à Olivia de chez Iron avec qui j'ai discuté quand j'ai été récupérer mon dossard. Et en fait elle a dit cette phrase, mais cette phrase a tout de suite pris un sens, alors qu'on me l'avait déjà dit plusieurs fois, hein. Mais là je me suis dit ah ok, mais en fait j'ai compris. Il n'y avait pas de raison particulière pour que je l'apprenne différemment cette fois-là, mais en tout cas, voilà, je l'ai pris différemment et je me suis dit, ok, en fait, j'ai compris ce que je vais faire. Donc, en fait, je suis partie à l'allure que j'avais travaillée, donc 4,30. En fait, j'avais travaillé cette allure-là, donc je suis partie à 4,30 et je me suis dit, ok, ben, le but, c'est de coller à ça, en fait, de rester sur du 4,30. Et le but, c'est de ne pas être prise dans l'engouement du départ de la course à faire du 4,10, du 4,20, du 4 ou du je sais pas. Enfin bref, je pars pas en sprint, je pars à l'allure que j'ai travaillée, donc 4,30, en sachant que le semi de Barcelone était assez bien fait puisque en fait il y a donc l'arche et en fait ils nous font partir un tout petit peu avant, si vous voulez. Mais on clip sur la montre qu'au moment de l'arche, hein, bien évidemment. Mais du coup, ça nous fluidifie un peu le départ. Et on commence déjà à prendre l'élan avant la ligne de départ officielle, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Donc une fois sur la ligne de départ, j'étais un peu lancée. Même si au début, j'étais là, mais je trottine, qu'est-ce que c'est? Et en fait, parce que on était beaucoup. Donc après, j'ai commencé un peu à réussir à partir et à prendre mon allure tout de suite. Et j'ai oscillé entre 4,35, 4,30. Je voulais pas dépasser les 4,30 avant au moins le 15e kilomètre. Je voulais pas du tout. Donc c'était vraiment le but de coller au plus au 4,30. Et selon les petites pentes qu'il pouvait y avoir et mon état, je voulais coller au 4,30. C'est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire. Et ensuite, après le 15-17, j'avais un peu le parcours en tête. Je me suis dit, ok, là, je peux commencer à accélérer et je prends moins de risques. Et donc après, j'ai essayé d'accélérer. J'ai fait les 2 derniers kilomètres en 4,19 et 4,15. 4,10, quelque chose comme ça. Et les 300 derniers mètres, il me semble, en 3,50. Donc j'ai vraiment été plus vite sur ces moments-là. Mais il faut vraiment que j'apprenne aussi à travailler ça, puisque faire du sprint ou une allure bien poussée sur les 5 derniers, je suis pas capable. Donc voilà un petit peu le retour de ce semi. En tout cas, j'étais hyper contente, assez embêtée quand même, parce qu'ils nous ont rajouté des mètres. Et je me dis, mince, du coup, le temps officiel, il prend en compte aussi qu'il y ait 300 mètres de plus pratiquement. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. Il y a le semi de Paris dans 3 semaines. Et donc, pour en revenir à ça, du coup, j'ai 3 semaines avant le semi de Paris, en sachant que j'ai une semaine de récup et une semaine de repos avant le semi. Donc en fait, ça me fait qu'une seule semaine réellement à m'entraîner. Là, je suis dans ma semaine de récup. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'être en immersion avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme le semi de Paris est dans quelques semaines, je vais pouvoir vous refaire une vidéo avec peut-être plus d'informations si vous avez des questions, où je vais pouvoir filmer davantage en fonction de ce que vous avez besoin comme information pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.